Étudiants, jeunes en quête d'aventure professionnelle, entrepreneurs, retraités, les Français sont nombreux à partir à l'étranger. Protection sociale, santé, retraite, impôts, banque, passeport, visa, scolarité, équivalence de diplôme, permis de conduire. Avant tout départ, plusieurs points sont à anticiper. Je crois que le premier point, c'est de bien s'informer avant son départ sur la réglementation qui sera en vigueur dans le pays, la loi locale, pour ne pas commettre d'impair quand on va dans le pays. Le deuxième point, quand on vit à l'étranger, c'est de s'inscrire auprès du consulat. Donc maintenant, c'est une procédure qui est complètement dématérialisée en ligne sur servicepublic.fr. Ça permet au consulat d'avoir les coordonnées de vous-même et de proches à contacter en cas d'incident à l'étranger. Je conseille aux candidats à l'expatriation de bien se préparer avant un départ. Quelle que soit la destination, même si c'est un pays qui nous paraît proche culturellement et peut-être géographiquement, parce qu'il y a toujours des différences culturelles qu'il faut un peu anticiper. Et puis, à partir du moment où on quitte la France, il y a tout un certain nombre de choses qui vont différer, c'est-à-dire qu'on sera plus soumis à la même loi, on n'aura plus la même sécurité sociale. Et donc tout ça, il faut y penser avant de partir. La protection sociale est en effet très importante. Quand vous quittez la France, si vous partez vivre à l'étranger, vous êtes censé rendre votre carte vitale. Donc vous n'êtes plus après couvert par la sécurité sociale. En adhérant à la CFE, Caisse des Français de l'étranger, vous avez la possibilité de continuer à être couvert par la sécurité sociale comme en France. Nous sommes une caisse de sécurité sociale volontaire, donc c'est une adhésion si les gens le souhaitent, mais vous avez aussi tout à fait la possibilité de vous satisfaire du système de protection sociale locale du pays où vous allez, selon le pays où vous allez, ou de prendre une assurance privée également. La CFE, c'est vraiment le prolongement de la sécurité sociale française à l'étranger. En fonction de ses besoins, de son statut, de sa situation, du pays dans lequel on va aller, on n'aura pas les mêmes besoins. Bien entendu, un étudiant, un retraité vont surtout se poser la question de la couverture santé. Et là, en fonction du pays d'expatriation, il aura besoin ou pas de conserver une couverture française, par exemple. Un salarié va aussi pouvoir se poser la question de sa retraite, de sa prévoyance, de l'arrêt de travail. Et là encore, en fonction du pays dans lequel il travaille, il faudra qu'il se dise est-ce que je conserve ou pas tout ou partie d'une couverture de ces risques. La retraite est un autre sujet à ne pas négliger. Alors déjà, il faut savoir si vous êtes actif ou retraité. Si vous êtes actif et que vous partez dans un pays, renseignez-vous sur votre pays d'expatriation et connaître les conditions de cotisation pour toucher une retraite dans ce pays. Et puis, sachez qu'il y a un certain nombre de pays avec lesquels la France a signé des conventions internationales de sécurité sociale qui pourront vous permettre de maintenir vos droits à la retraite. Si vous êtes retraité, rien de plus simple, quel que soit votre pays d'expatriation, vous pourrez toucher votre retraite. Il est important, avant de partir, de bien signaler votre changement de domicile auprès de l'ensemble de vos régimes de retraite et également de nous transmettre éventuellement votre changement de RIB. Comme ça, vous pourrez toucher votre retraite, quel que soit votre pays. En matière fiscale, quels sont les bons réflexes? Le premier réflexe, vraiment, c'est d'emporter son numéro fiscal et son mot de passe pour pouvoir se connecter à son espace particulier sous impôts.gouv, puisque comme ça, on peut faire toutes les démarches en ligne. Quand je dis démarches en ligne, c'est déclarer, c'est payer, c'est consulter aussi ses avis, c'est envoyer des demandes à l'administration fiscale, puisque la poste étrangère ne fonctionne pas très bien. Et donc parfois le courrier se perd ou n'arrive pas. Il y a le statut de salarié, de retraité ou d'étudiant, certes, qui joue, mais surtout ce qui joue, c'est de savoir si on est résident ou non résident au sens fiscal. Donc là, c'est-à-dire, il faudra regarder la convention fiscale internationale qui est signée, puisque si on est non résident fiscal, on est imposé uniquement sur ses revenus de source française, s'ils sont imposés en France. Et si vous êtes un salarié ou un retraité, vous pouvez être soumis à la retenue à la source des non-résidents. Le fiscal est une chose, mais il y a aussi toutes les implications en termes de famille, de patrimoine et de succession. Sur tous ces sujets, si l'on veut éviter de mauvaises surprises, que faut-il faire? Il faut interroger son notaire pour connaître les conséquences de l'expatriation, puisqu'en fonction du pays, ça peut avoir des conséquences différentes. Le droit français ne se transpose pas dans le pays dans lequel vous allez vous installer. La domiciliation aura des conséquences importantes en matière de régime matrimoniaux, en matière de succession, donc c'est une question essentielle. Quand on part pas forcément avec tous ses biens et avec toute sa famille, il y a encore des liens. Donc il faut savoir qu'il y a des choix à faire. Et le choix, c'est pour la succession,
choisir éventuellement la loi applicable à sa succession. Attention, ce n'est pas fiscal. La fiscalité, c'est une question de convention entre les pays, mais sur le plan de savoir quelles sont les règles pour la protection du conjoint, les enfants. Est-ce que mon testament sera applicable? Est-ce que si j'ai fait une donation entre époux, ça sera applicable également? Mais également, par exemple, pour le mariage. Si je n'ai pas fait de contrat de mariage et si j'ai eu, avant de m'expatrier définitivement dans un pays, une vie professionnelle dans laquelle j'ai fait des pérégrinations dans plusieurs pays et que je n'ai pas fait de contrat de mariage, il est important de savoir sous quel régime je suis mariée. Et on peut être marié sous un régime qui est complètement différent de celui auquel on pensait, puisque même français est marié en France. Si on part par exemple s'établir en Angleterre pour les premières années de sa vie, eh bien ça sera le régime anglais qui sera applicable. Alors nous les notaires, nous avons l'habitude de dire nous pouvons toujours remonter le cours et rectifier ce qui n'a pas été fait, à condition de le faire à temps. Pour réussir son départ, faites-vous une liste et n'hésitez pas à consulter les sites des organismes participants au salon S'expatrier mode d'emploi.